Bonsoir, nous voici ce troisième dimanche de Pâques, en plein confinement. Et nous suivons Jésus ressuscité au fur et à mesure des évangiles, de dimanche en dimanche. Le premier dimanche à Pâques, c'était l'évangile de Matthieu. Dimanche dernier, c'était l'évangile de Jean. Aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Luc. Et à chaque fois, nous approchons la résurrection avec une sensibilité des images, une coloration qui est particulière pour chaque évangéliste. C'est cela qui nous intéresse à travers quelques images aussi. Nous allons redécouvrir ces quatre façons de voir l'évangile de la résurrection dans le Nouveau Testament. C'est un peu la réaction, c'est-à-dire la résurrection est toujours quelque chose qui nous touche personnellement et qui nous rejoint là où nous sommes. Alors, quand on lit les évangiles, bien sûr, nous ne voyons pas, par exemple, ceci, Jésus, au moment où il est ressuscité, au moment même de sa résurrection, où il jaillit du tombeau. Nous ne le voyons pas non plus comme cela, même si ça a été représenté par Raphaël de cette manière. Le Christ est vivant, il est ressuscité, les gardes en sont les témoins, mais ce n'est pas raconté ce moment précis dans l'Évangile. Nous avons la suite, ni même ici, avec Piero della Francesca, ce moment de triomphe sur la mort de Jésus que nous connaissons dans la foi, mais qui n'est pas décrit dans l'Évangile lui-même. Ce qui est décrit dans les Évangiles, c'est ce que nous avons dans chacun d'eux, les femmes qui viennent au tombeau. Et quand elles arrivent devant le tombeau ouvert, les linceuls, l'ange qui leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité, allez le dire à mes frères et qu'ils aillent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et bien, c'est ce que nous voyons ici. Elles ne rencontrent pas le ressuscité, n'est-ce pas? Elles rencontrent l'ange qui leur annonce la résurrection. C'est déjà fait. Le voici ici avec Fra Angelico, qui le représente. Elles ont l'annonce de la résurrection qu'elles vont porter aux disciples. Ici aussi, avec Bartolomeo Schedoni, cette rencontre avec l'ange de la résurrection qui n'est pas Jésus lui-même. Ce n'est que dans l'évangile de Matthieu, uniquement dans l'évangile de Matthieu, que nous avons un verset qui dit que les femmes en repartant ont fait cette rencontre avec Jésus qui vient vers elles. C'est le seul passage, un seul verset. Et ensuite, elles le portent aux disciples. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine vient au tombeau, mais pareil, elle constate le tombeau vide, elle l'ange, mais elle va vite l'annoncer aux disciples, à Pierre et à Jean, dans cette belle course de Pierre et de Jean qui partent vite au tombeau, tableau de Burnand, qui se demandent vraiment ce qui se passe. Ils arrivent au tombeau, Pierre entre dans le tombeau, il voit les linges, Jean n'entre pas, mais il voit et il croit. Il vit et il crut à la résurrection. Mais il ne voit toujours pas Jésus ressuscité. C'est seulement juste après que Marie-Madeleine, qui est encore là à chercher le corps du Seigneur, voit le jardinier. Elle lui demande « Si c'est toi qui l'as pris, donne-le-moi, dis-moi où il est, j'irai le reprendre. » Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Marie », elle le reconnaît, c'était lui le jardinier, Jésus ressuscité. Et Jésus lui dit, elle se jette à ses pieds, Jésus lui dit « Ne me touche pas, cesse de me toucher, cesse de me tenir. » Voilà, c'est très beau, la représentation d'Alexandre Ivanov ou de Fra Angelico juste avant. Entre Marie-Madeleine et Jésus, c'est cette scène qu'il a emportée sur les autres scènes de la rencontre du ressuscité avec les femmes, dans ce lien particulier qu'il y a entre Jésus et Marie. C'est seulement le soir, dans l'évangile de Jean, seulement le soir, que Jésus enfin se rend présent au milieu de ses disciples rassemblés, verrouillés au Cénacle, confinés au Cénacle, comme nous le sommes en ce moment. C'est là qu'il leur dit « La paix soit avec vous » et qu'il se fait reconnaître avec les marques des clous dans les mains. Comme ici, nous les voyons, ces marques des clous dans les mains. 8 jours plus tard aussi, pour l'évangile de Jean, Thomas qui n'était pas là, qui ne croyait pas et qui a dit « Si je ne vois pas, je ne croirai pas », eh bien Jésus lui montre ses mains, il lui montre son côté, il dit « Avance ta main, mets ta main dans mon côté et
Le Caravage nous représente ceci avec beaucoup de réalisme impressionnant. Et puis arrive le quatrième évangile, celui que nous avons demain, en ce troisième dimanche de Pâques, l'évangile selon saint Luc. Et l'évangile selon saint Luc, étonnamment, lui aussi, ne nous montre pas Jésus tout de suite apparaissant à ses disciples. Il faut tout un chapitre, un long chapitre, pour que lentement, les femmes ont eu l'annonce, elles l'ont porté aux disciples, mais voilà, il y a finalement, le soir, 2 disciples, Cléophas et un compagnon, qui s'enfuient de Jérusalem. Et là, ils sont rejoints sur le chemin par un inconnu qui leur demande ce qui s'est passé. Et il leur explique dans toutes les Écritures qu'en fait, eh bien, Jésus devait ressusciter. Il fait route avec eux, il les prend là où ils en sont, et il essaye de leur expliquer. Mais il ne se fait toujours pas reconnaître d'eux. Vous voyez, c'est très lent. C'est seulement arrivé près de l'auberge, à Emmaüs, qu'ils disent « Mais reste à cet inconnu, reste avec nous. » Le soir approche, déjà le jour baisse. Il entre pour rester avec eux. Et là, à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Mais aussitôt, il disparut à leur regard. Alors voilà ce moment fulgurant, ce clair-obscur dans leur vie, qui est le signe de la résurrection de Jésus, qui va tout changer pour eux, puisqu'ils repartent aussitôt à Jérusalem, tout joyeux, en disant « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il marchait avec nous et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et ils retrouvent les disciples qui disent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » Alors voilà ce moment du repas où Jésus se fait connaître. Instant furtif, Eucharistie, fraction du pain. Voilà pour nous aussi le signe suprême de la présence du ressuscité qui a vaincu la mort, qui a tout donné pour nous, qui partage ce pain comme il a partagé sa vie pour nous et qui se fait reconnaître. Alors, je sais que l'Eucharistie manque à beaucoup, mais justement, c'est un instant furtif et le Christ nous rejoint de 1000 manières dans sa résurrection. Il nous rejoint les uns après un long chemin, d'autres après une annonce, d'autres en prononçant notre nom. Chacun a son itinéraire et Jésus s'adapte au rythme de chacun. Mais il veut, pour chacun de nous, être ce compagnon, être ce témoin de la victoire sur la mort. Il veut être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors je vous souhaite un très beau temps pascal encore. Le Christ nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. Bon dimanche de Pâques encore.